Entre Lamartine et le Mâconnais, c'est une grande histoire d'amour. Le poète et homme politique a laissé son empreinte dans ce qu'on appelle aujourd'hui le Val lamartinien. Tout ou presque porte son nom. Ce sont 3 sommets de calcaire qui dominent les vallons du Mâconnais. Des vignes célèbres dans le monde entier pour le vin blanc qu'elles produisent. Au centre, la roche de Solutré, un éperon qui culmine à 393 mètres. François Mitterrand, qui en avait fait son lieu de pèlerinage, écrivait « De là-haut, j'observe ce qui va, qui vient, ce qui bouge, et surtout ce qui ne bouge pas ». Alphonse de Lamartine naît à Mâcon en 1790, au lendemain de la Révolution, dans une famille de petite noblesse, royaliste et catholique. Ses parents vont s'installer dans le petit village de Milly quand le garçon aura l'âge de 4 ans. Alphonse sera choyé par sa mère qui n'aura qu'un seul fils, puisque 5 filles compléteront la maisonnée. Le début de son éducation à Milly va avoir une grande incidence sur la suite de sa vie. Il va être imprégné des paysages, imprégné des gens, imprégné de la vie qui est autour de lui, cette vie rurale finalement qui est la véritable vie de 95% de la population à l'époque. C'est pendant sa scolarité dans un collège tenu par des jésuites qu'Alphonse de Lamartine se découvre un goût prononcé pour la littérature et les grands poètes. À 18 ans, sa santé fragile depuis l'enfance l'oblige à regagner la demeure familiale de Milly. Jusqu'à ses 30 ans, Alphonse de Lamartine passe ses journées à flâner, à lire, à écrire des vers pour se distraire de son ennui. Au lac, l'année à peine a fini sa carrière, et près des flots chéris qu'elle devait revoir, regarde, je viens seul m'asseoir sur cette pierre où tu la vis s'asseoir. Ô temps suspend ton vol, et vous, heures propices, suspendez votre cours, laissez-nous savourer les rapides délices des plus beaux de nos jours. Alphonse de Lamartine a déjà 30 ans lorsque son père lui fait don de ce château. Situé à Saint-Point, en Bourgogne, il le reçoit en avance sur son héritage. Nous sommes en 1820. Il vient de se marier et a publié son premier recueil de poèmes, Les Méditations poétiques, qui rencontre un succès considérable. On raconte que par une chaude soirée d'été, le célèbre Franz Liszt, invité à Saint-Point, a entendu le maître des lieux lire des poèmes du recueil et que, subjugué, il a décidé de s'en inspirer pour composer ses propres harmonies poétiques et religieuses.
Bien, vous êtes ici donc dans la maison natale du compositeur Hector Berlioz, qui est né ici le 11 décembre 1803 et qui a vécu toute son enfance ici. On va découvrir la maison, donc la partie vraiment supérieure, la partie historique qui n'a pas été trop transformée. Merci. Ciao, au revoir. Au revoir. Au revoir, à bientôt. Au revoir et merci. Bond. My name's Bond.
plus four. Plus 4. Plus four. C'est pas le plus 4. C'est toute la différence. Ah oui. Avec les châssis à lui, c'est le plus four. Et ça fait combien de chevaux ça? 265. Waouh. Waouh. If you miss the train I'm on, you will know that I am gone. You can hear the whistle blow 100 miles, 100 miles, 100 miles, 100 miles, 100 miles. You can hear the whistle blow 100 miles. Lord, I'm one, Lord, I'm two, Lord, I'm three, Lord, I'm four, Lord, I'm 500 miles from my home. 500 miles, 500 miles, 500 miles, 500 miles. Lord, I'm 500 miles from my home. Not a shirt on my back, not a
Les gens en fait réservent le billetterie, c'est maximum 1 heure de visite, maximum 30 personnes par heure, parce qu'en fait, comme vous pouvez le voir, il n'y a pas de barrière. En bas, on a un sous-sol qui est confidentiel, où les gens stockent leur voiture, mais ils veulent que personne les voit. C'est de longue durée, et c'est un peu un coffre-fort. C'est du gardiennage de longue durée. C'est à peu près la même surface en bas. Là, on a 40 voitures disponibles en haut, et en bas, il y a une capacité d'une 60aine de voitures. C'est un pilote connu, signé de sa main ici sur le capot. Et en fait, ça a gagné dans le groupe X, c'était le groupe qui était légèrement inférieur au fameux GT40. Et plutôt sur le coin anglaise à gauche et allemande à droite. Au milieu, on a le coin un peu français et un peu allemand qui est Bugatti. Et une magnifique Chiron, donc Bugatti Chiron 110 ans, il y en a eu 20 dans le monde, c'est toute une finition full carbone de cette magnifique Chiron Sport. Et au fond, vous aurez les italiennes que je pourrais aussi vous décrire. Il y a 2 Ferrari, c'est les plus vieilles entre guillemets, donc la doyenne du musée qui est une magnifique 250 GT Lusso, qui est juste derrière là, qui reprend un peu les coupés de l'époque, très beau, un peu le museau très long, et puis à droite là une Daytona qui est mythique, qui est à peu près de la même couleur que la 250 GT Lusso, c'est les 2 vieilles Ferrari du musée. Je ne sais pas si vous connaissez la marque Venturi, qui est une marque française qui a disparu malheureusement. C'est la fameuse 400 GT Trophy qui est ici, qui est rare parce qu'à l'époque elles étaient que homologuées courses, ils n'arrivaient pas à les vendre, donc il y en a 14 qui ont été homologuées route, c'est une des 14. Et celle-là, elle appartient à l'ancien commissaire-priseur Hervé Poulain, qui est très connu, qui était l'ancien chef Arcurial. L'Alfa Romeo 8C Spider, équipé d'un V8 de 450 chevaux. Ensuite ici nous avons une Mercedes SLS AMG, pareil équipé d'un V8 de 591 chevaux. Nous avons une Mercedes SLR, c'est un V8 de 626 chevaux. BMW Z8, équipé d'un V8 de 400 chevaux. Deuxième film de James Bond avec Pierce Brosnan. Audi R8, Ferrari 456 GT, Ford GT, V8 de 550 chevaux, une 906 équipée d'un 6 cylindres de 210 chevaux. Cette voiture a gagné les 24 ans d'Daytona. Elle a un dénivelé exceptionnel de course. Elle vient d'Amérique et c'est une construction fiscale avec une société de Porsche fabriquée. Il y en a avec 2 prototypes concours. Ça, c'est un des 2 avec le palmarès, châssis numéro 17. Elle est entourée par 2 américaines, même si c'est une allemande, mais elle a toujours aux US. On a fait un clin d'œil aux US. Aston Martin Valour de 2023, 110 exemplaires seulement, équipé d'un V12 de 715 chevaux. On passe maintenant chez Maserati, la MC20, le V6 là, il fait 621 chevaux, 3 litres biturbo. Celle-ci c'est une série Icona, 20 exemplaires seulement, une Maserati MC Xtrema, avec un V6 de 730 chevaux, 3 litres biturbo. La fameuse MC12, donc, qui est une dérivée de la Enzo, V12 de 630 chevaux. Il y a seulement 50 exemplaires. C'est vraiment incroyable d'avoir les 3 réunis ici. Là, Ferrari F40, équipé d'un V8 biturbo, 478 chevaux. Ferrari 599 GTO, le V12 fait 670 chevaux. Là, on a une Ferrari F12, très élégante, dans ce gris intérieur quartier. C'est une 70e anniversaire, équipée d'un V12 de 740 chevaux. Ferrari 550 Barchetta, 448 exemplaires. 430 Spider, 490 chevaux, avec le V8 en position centrale arrière. Lamborghini Diablo, et d'un V12 de 492 chevaux.
Ferrari, la Ferrari V12 hybride ici, qui arrive à une puissance cumulée de 1000 chevaux. Porsche Carrera GT, donc le V10 fait 612 chevaux. Aston Martin GT8, que V8 446 chevaux et 150 exemplaires seulement.